Est-ce que vous connaissez l'histoire de Rav Zecharia? C'est un Rosh Kollel, directeur d'un centre d'études de la Torah à Holon en Israël. Il soutient généreusement ses avrechim, ses étudiants de son centre d'études de Torah, sans jamais se rendre à l'étranger pour collecter des fonds, sans jamais faire de campagne de gala. Et donc ça lui laisse beaucoup de temps nécessaire pour se consacrer jour et nuit à l'étude de la Torah. Quand un collègue lui demande comment est-ce qu'il arrive à soutenir son kollel sans aucune pression ni difficulté ni départ à l'étranger, Rav Zecharia lui raconte son histoire. L'histoire, c'est celle-ci. Il dit « Je vis à Bat Yam et ma mère habite à Tzfat. Un jour, elle m'appelle, elle me fait remarquer que nous ne l'avons pas vue depuis très longtemps et qu'on lui manque beaucoup. Elle nous invite à passer Shabbat chez elle. Et donc là, j'ai un sentiment de nostalgie. J'ai très envie de voir ma mère, mais l'idée du voyage énormément long ne m'enthousiasme pas. Je lui dis « Maman, j'aimerais beaucoup venir, mais tu sais, comment c'est? Pour aller à Tzfat, on doit d'abord prendre un autobus pour Bnei Brak, puis un second pour Tzfat, et pour Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, on doit faire l'exact chemin inverse. On doit retourner sur Bnei Brak et ensuite à Bat Yam, et on arrive tard à la maison. Les vendredis sont très courts, on rentre très tard à l'issue de Shabbat, les enfants se lèvent en retard le dimanche matin et la semaine commence sur un mauvais pied. On aimerait beaucoup venir, maman. Et voilà, il y a beaucoup de contraintes. » Et je me suis retenu de faire un commentaire sur la petite maison de mes parents où nous devons tous nous entasser dans une seule chambre pendant Shabbat. Et donc on ne peut pas dormir normalement et bien récupérer comme, en général, le Shabbat le propose. En plus, mon épouse travaille à plein temps toute la semaine, elle a vraiment besoin de son repos du Shabbat pour tenir le coup. Ma mère n'est pas très satisfaite de ma réponse. Elle me répond d'une voix triste. Elle me dit « Bon, si vous avez envie de venir, venez. J'ai pas vu de mes petits-enfants depuis des mois et il y a toujours une raison qui rend ce voyage compliqué. » Et là, après un silence gênant, sa mère lui propose donc de louer une voiture à ses frais, l'essentiel étant qu'ils passent Shabbat ensemble. Il ne pouvait pas refuser. Et il a dit, on passe un magnifique Shabbat et en plus ma mère nous a trouvé un appartement juste à côté de chez elle pour qu'on soit à l'aise. On reste là-bas pour le 4e repas pris à l'issue de Shabbat et après ces moments magiques en famille, voilà qu'on est en voiture pour le chemin du retour. Il est déjà tard et un par un les enfants s'endorment. Et là, je vois une lumière rouge clignoter sur le tableau de bord. Je me rends compte que le réservoir d'essence est presque vide. On vient de dépasser une station-service 2 minutes plus tôt et j'espère pouvoir atteindre la suivante avant d'être à court d'essence. Et là, il raconte à mon grand regret, 7 minutes plus tard, la voiture s'arrête sur l'autoroute. On est en panne sèche. Je rallume le moteur, j'ai réussi tant bien que mal à garer la voiture sur le bas-côté et à avancer quelques mètres de plus avant qu'elle ne s'arrête brusquement. J'en reviens pas. Comment est-ce que j'ai pu oublier de faire le plein avant de quitter Tzfat? C'est un long chemin. Et là, je laisse ma femme anxieuse et mes enfants endormis dans la voiture et j'avance à pied pour rejoindre la station essence que j'ai ratée. Une petite marche m'attend, mais j'ai pas le choix. Au bout de quelques minutes, une voiture de luxe s'arrête à côté de moi. Le conducteur me demande si j'ai besoin d'aide. Et là, je lui explique la situation et il me fait monter et me conduit à la station-service. Je m'apprête à sortir pour acheter de l'essence, mais je m'arrête brusquement. Le conducteur me regarde très bizarrement, il me dit « Tu sors pas ?» Là, je deviens livide et je lui réponds en bégayant « Mais je peux pas prendre d'essence ici. » Le conducteur, il me regarde et il me dit... Il se demande si je suis pas un peu dérangé. Il me dit « Mais je croyais que tu étais en panne d'essence et que ton épouse et tes enfants t'attendent. » Et là, je lui réponds « Mon épouse et mes enfants sont effectivement dans la voiture, mais j'ai vraiment besoin d'essence aussi, mais je peux pas acheter ici. » Et là, le conducteur ne comprend pas. Et il lui dit sur un ton amusé « Regarde mon ami, mettons-nous d'accord. Explique-moi pourquoi tu peux pas remplir ton réservoir d'essence ici et je te conduis à la prochaine station. » Et là donc, dos au mur, j'accepte de lui expliquer la raison de mon refus qui lui paraît incompréhensible. Il lui dit « Je vais vous expliquer par une parabole. Un jour, un couple se fiance. La mère du fiancé a acheté une bague en diamant de 2 carats pour la fiancée. Pendant toute la soirée des fiançailles, la belle-mère attend un remerciement, mais rien. À la fin de la soirée, après le départ des invités, la belle-mère ne peut plus se contenir devant la fiancée. Elle va à sa rencontre et elle lui dit « Alors, tu aimes la bague ?» La fiancée la regarde froidement, retire la bague, la jette au sol et l'écrase. Elle lui répond « Je la déteste, elle est affreuse, pourquoi l'avez-vous achetée ?» Et là, le conducteur fait les gros yeux en entendant cette histoire, il ne voit pas le rapport avec la station-service. Alors je lui demande
que feriez-vous si vous étiez la belle-mère ?» Et malgré son étonnement, il joue quand même le jeu, il me dit « Si c'était moi, je ferais tout pour que mon fils rompe immédiatement les fiançailles. » Et là, je souris quand j'entends sa réponse. « Exactement !» je lui dis. « C'est la même chose pour moi. Dieu a dit au peuple juif, j'ai un cadeau spécial pour toi dans mon trésor et il se nomme Shabbat. Dieu nous a offert le cadeau du Shabbat et c'est le cadeau le plus précieux que nous avons. Quand un juif profane délibérément le Shabbat, il prend ce cadeau inestimable de Dieu, c'est une bague en diamant, et il le jette par terre et il foule ses pieds. Sur le plan de la halakha, la loi juive, il est permis de se ravitailler dans un tel endroit, mais je suis personnellement incapable de fréquenter un magasin, une station-service qui écrase le cadeau le plus précieux de Dieu. En descendant de la voiture, j'ai remarqué le néon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comprenez-vous pourquoi je ne peux pas me résoudre à y acheter de l'essence. Et le conducteur est un juif traditionnaliste. Il est profondément impressionné par mes paroles, et à notre soulagement mutuel, la station suivante est bien fermée le Shabbat, donc ça va. Je remplis un jerrycan d'essence, et nous faisons demi-tour en discutant de sujets plus légers cette fois. Je le remercie, on échange de numéros, et on se promet de rester en contact. Pourtant, nous n'avons jamais repris contact. Et voilà que 4 ans plus tard, je reçois un appel d'un homme que je ne connais pas. Il s'appelle Yossi. C'était l'homme qui s'était arrêté pour moi sur l'autoroute 4 ans plus tôt. Il lui dit « J'aimerais te rencontrer personnellement, est-ce que tu pourrais venir dans mon bureau ?» On convient d'un créneau de rendez-vous et le jour venu, j'arrive devant un prestigieux immeuble de bureau. Je monte au bureau d'Yossi. Il se lève pour m'accueillir, il me serre la main, il m'invite à m'asseoir et après avoir échangé quelques paroles légères, il va droit au but. Il me dit « Mon père est décédé il y a quelques mois, c'était un magnat de l'immobilier et il possédait des biens dans le monde entier d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Il en avait pas l'air, mais mon père avait étudié en yeshiva en Europe dans sa jeunesse. Et dès le début de la guerre, il avait fui en Israël seul. Il est arrivé en Israël comme un réfugié sans le sou et les autorités l'ont averti du fait que pour recevoir sa carte d'identité, il devrait travailler le Shabbat. Il a cédé. Il s'est promis que dès qu'il trouverait un meilleur emploi, il cesserait de travailler Shabbat. Mais sa vie a été très rude et avant de se rendre compte de ce qui se passait, il a coupé tout lien avec la religion. Et ces dernières années, il s'est mis à regretter ses choix et il disait tout le temps « J'aurais pu être un étudiant en Torah. Regarde ce qu'il est avenu de moi. J'ai toujours pensé qu'un jour je reviendrais et maintenant je vois que c'est trop tard. Je vais mourir dépourvu de toute spiritualité, toute rouhaniout, tout sens de ma vie. » Avant son décès, il a laissé des instructions précises dans son testament. Je suis fils unique et je devais hériter de tout l'argent à la condition expresse qu'un dixième de ses biens et tous les futurs dividendes des fonds et biens que je recevrai en héritage soient offerts à un juif qui craint véritablement le ciel, qui étudiera la Torah par son mérite et pour l'élévation de son âme. Je me demandais alors comment je pourrais trouver quelqu'un qui réponde à la définition d'un authentique Iré Shamaim, une personne qui craint le ciel. Je me suis rendu à la synagogue la plus proche et j'ai observé autour de moi les fidèles. J'en voyais un sortir avant la fin de la prière, un autre qui consultait ses messages sur son téléphone. Bref, pas de bon candidat, d'après moi, pour honorer la demande de mon père. Et un peu plus tard dans la journée, je suis passé faire le plein à une station essence où il était inscrit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et là, je me suis souvenu de notre conversation et la manière dont tu avais fermement défendu tes valeurs au prix d'un réel inconfort. Alors voilà. Je vais t'offrir le marasser de mon père, un dixième de son héritage à condition que tu fondes un kollel, un centre où la Torah y sera étudiée et qui sera dédié à l'élévation de son âme. Cette histoire nous rappelle que nous ne pouvons être gagnants que lorsqu'on s'engage résolument en faveur des commandements divins. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui a été le directeur d'une grande yeshiva de Jérusalem pendant près d'un demi-siècle, avait l'habitude de dire que si vous faites quelque chose dans la vie qui ne vous a pas été demandé, quelque chose au-delà de ce qui vous incombe, alors Dieu peut vous octroyer une chose qu'il n'était pas obligé de vous accorder. Quand on s'engage avec foi vers Dieu et vers le bien, on ouvre des perspectives absolument inimaginables, comme le Rav Zecharia dans notre histoire, qui ne s'attendait certainement pas à recevoir une telle fortune pour une histoire de plein dans une station-service. La crainte et l'amour du ciel qu'il a éprouvé dans des conditions très particulières lui ont été largement récompensés. Shabbat Shalom.